Bonjour, je suis le docteur Luciole et je vais vous éclairer sur votre santé au fil des postes. Je suis Nathalie Herman, médecin biologiste depuis de nombreuses années. Très régulièrement, mes patients me posent tout un tas de questions sur leurs analyses ou sur des termes médicaux qu'ils ne comprennent pas. J'ai à cœur de vous expliquer simplement le fonctionnement naturel de votre corps pour que vous puissiez prendre votre santé en main pour un début d'auto-guérison. J'amène un éclairage simple sur des choses complexes ou des fausses croyances. J'attends avec enthousiasme vos commentaires et propositions de nouveaux sujets. Aujourd'hui, le docteur Luciole vous éclaire sur la vitamine C. Nous allons bientôt rentrer dans l'hiver avec tout son cortège de petites maladies, rhumes et autres variétés. Et on nous dit souvent qu'il faut faire le plein de vitamine C pour faire face. Alors qu'en est-il réellement ? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une vitamine ? Une vitamine, c'est une substance qui est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et qui n'est pas produite par le corps. On va donc être obligé de la trouver dans l'alimentation de façon naturelle ou par des suppléments vitaminiques. La vitamine C, à quoi ça sert ? Alors c'est essentiellement un antioxydant, c'est-à-dire que tous les jours, à cause de l'oxygène de l'air et à cause de nos métabolismes, nous produisons une sorte de rouille, qu'on appelle des radicaux libres, qui sont toxiques pour l'organisme et qu'il va falloir éliminer en permanence. Sinon, on va se retrouver face à des maladies, des cancers, des pathologies cardiovasculaires, etc. La vitamine C, elle sert aussi à purifier l'absorption de métaux lourds, donc elle sert à les éliminer. Elle permet tous les métabolismes de synthèse de l'énergie et aussi tous les métabolismes de récupération après un effort, un stress, une maladie. Elle permet donc aussi l'entretien du système immunitaire et surtout, elle permet la fixation du fer. On voit donc qu'elle est essentielle à tout ce qui est fatigue et défense et surtout récupération. Donc les besoins en vitamine C chez un adulte sont environ de 100 à 110 mg. Alors un petit peu plus chez les fumeurs, parce que les fumeurs, comme ils fument, ils oxydent plus, donc les besoins en vitamine C sont augmentés de 25%. Donc pour un fumeur, il vaut mieux tabler sur 125-130 mg de vitamine C par jour. Alors où va-t-on trouver cette quantité de vitamine C ? Alors le fruit le plus riche en vitamine C, c'est l'acérola. Bon, on n'en a pas beaucoup, nous, de la fraîche en métropole. Et il faut uniquement 4 grammes d'acérola. Donc ça veut dire une petite cerise permet d'apporter toute la vitamine C de la journée. Vous pouvez aussi vous rabattre sur 20 grammes de goyave. Donc pareil, en métropole, on n'en a pas beaucoup. Sinon, toujours dans les fruits, nous avons 150 grammes de kiwi, ce qui correspond à peu près à 2 kiwis, ou 200 grammes d'agrumes, ce qui correspond à une grosse orange ou à 2-3 mandarines. Côté légumes, nous avons donc 100 grammes de poivrons crus, vous ramenez la quantité nécessaire, ou 100 grammes de choux crus. Alors pourquoi on parle de crus ? Parce qu'en fait la vitamine C est détruite par la chaleur, et notamment quand on met son jus de citron dans de l'eau chaude, on détruit une bonne partie de la vitamine C. Donc par pitié, si vous voulez boire un jus de citron le matin, déjà il faudra en boire 200 grammes quasiment pour avoir votre quantité de vitamine C, ne le mettez pas dans l'eau chaude. Les tomates sèches aussi, les petites tomates séchées à l'huile, apportent une bonne quantité de vitamine C. Donc ça, on peut les rajouter dans de la cuisine, dans des pâtes et autres préparations, donc sans trop faire cuire non plus. Alors bien entendu, il est préférable d'absorber la vitamine C de façon naturelle par les aliments, puisqu'un aliment apporte autre chose que de la vitamine C. Mais si vous n'arrivez pas à avoir cette alimentation-là, vous pouvez supplémenter. Donc la plupart des suppléments alimentaires, où les vitamines contiennent de la vitamine C, donc regardez les compositions. Donc 500 mg suffisent largement par jour, puisque de toute façon, ça ne sera pas absorbé, ça sera uriné. Donc ce n'est pas la peine de dépasser les quantités. Donc quand est-ce qu'il faudrait forcer un petit peu sur la vitamine C ? Eh bien notamment si on a une infection, ou si on fait un gros effort musculaire, ou si on a beaucoup de stress, là les besoins vont être un petit peu augmentés. De même pendant la grossesse, les besoins sont augmentés.
puisque nous allons, consommer, faire de l'énergie et il va falloir réparer tout ça. Un petit point important pour finir, si vous devez prendre du fer, ce qui est le cas souvent chez les femmes et ça nous en reparlerons sur un autre sujet, et bien c'est intéressant de prendre votre fer en même temps que votre, apport de vitamine C, donc votre jus d'orange ou votre orange ou vos kiwis, de façon à, favoriser l'absorption du fer, parce que le fer a beaucoup de mal à être absorbé et la vitamine C est un bon vecteur pour l'absorber. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous prépare un autre sujet sur d'autres vitamines et autres petites choses intéressantes.